Ok, salut l'élite, on se retrouve pour mes dernières courses chez le primeur près de la gare en fait. C'est un magasin qui a ouvert récemment. Alors, comme d'habitude, du Samma, j'ai oublié ce que c'était, désolé, hein. Bon, c'est pour changer de la sardine en fait. De la bonite, donc la bonite, je vous ai déjà dit, c'est un petit thon. Voilà, donc 250 et quelques, 250 yens pour 3 boîtes. Un sachet de sauce carbonara. Enfin, ça se prétend sauce carbonara pour mes pâtes. Donc ça coûte 100 yens. D'ailleurs, on peut retrouver les mêmes dans les magasins à 100 yens en fait. Voilà. Ensuite, du surimi à 60 yens. Bon, là, il est donné, hein. J'ai hésité à en prendre plus. Alors, j'ai trouvé du potiron. D'habitude, il vient souvent du Mexique. Là, j'en ai trouvé en promo de Nouvelle-Zélande à 88 yens. Normalement, un truc comme ça, c'est au moins 130. Voilà, donc je pense avoir fait une bonne affaire. Je vais faire une purée tout à l'heure avec des pommes de terre et des potirons. Voilà. Ensuite, du lait écrémé, enrichi en fer. Alors, là, il y a un truc intéressant avec ces Tetra Pak, c'est l'encoche. Donc, il n'y a pas d'encoche, ça veut dire que c'est pas du vrai lait pur. C'est une préparation à base de lait. D'ailleurs, quand vous regardez, c'est pas complètement opaque, c'est légèrement translucide, on sent qu'ils lui ont fait quelque chose à ce lait. Donc, c'est bien pour les Japonais qui sont pas habitués à boire autant de quantité de lait que nous. Par contre, essayez pas de faire des gâteaux avec ça, vous obtiendrez rien. Vous gâcherez tous vos ingrédients. Voilà. Ok, alors ensuite, alors du furikake encore une fois. Donc je vous ai expliqué que c'est pour faire des boulettes de riz. Par contre, petit problème, j'ai acheté du riz complet la dernière fois, si vous vous souvenez. Et donc avec du riz complet, ben, on peut rien faire. On peut pas faire des boulettes comme ça parce que le riz n'est pas aussi compact en fait. Il tombe en morceaux. Donc là, il va falloir que je trouve une solution pour faire coller mon riz. Donc la solution la plus simple, c'est de mélanger avec du riz blanc, hein. Donc il va falloir que j'achète un peu de riz blanc. Voilà. Alors ensuite, des feuilles de noli. Alors vous savez, les feuilles de noli, justement, ça permet de faire tenir les boulettes au nigiri. C'est souvent un peu cher pour ce que c'est. Mais là, j'ai trouvé un produit en promo qui vient de Corée. Bon, moins de 100 yens, je crois. Donc là, c'est vraiment donné. Alors, ce qu'il faut savoir sur les nolis coréens, c'est que c'est très fréquent, ils en font beaucoup. Par contre, c'est pour l'exportation. C'est-à-dire qu'ils ont une grosse production d'algues, mais pour le Japon. Bon, ils en prennent aussi, hein, mais c'est pour les restaurants japonais de Corée. Enfin bon, vous savez, les Coréens, ils sont pas toujours tous très fans de cuisine japonaise, ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je vais pouvoir faire mes petites boulettes. Voilà, et des maquis, pourquoi pas. Non, pas des maquis, ou alors ils sont très petits. Voilà. Allez, on continue. Des saucisses de poisson aromatisées au barbecue, enfin yakiniku en fait, viande grillée en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils se prennent pas la tête, ils mettent de l'assaisonnement pour la viande sur du déchet de poisson, puisque c'est du déchet de poisson, hein. Faut être clair. Là, on voit pas trop ce que c'est, mais ce sont trois saucisses de poisson. Voilà. Et enfin, petit plaisir, purée. Voilà, une purée, c'est des petits bonbons tendres, avec un cœur fondant à base de melon. Bon, c'est surtout du chimique, hein. Mais bon, j'aime ça. Voilà. Ok, bah ça sera tout pour aujourd'hui. Allez, salut!